je me suis remis au classique de manière très sérieuse à 20 ans, 21 ans. Et j'ai fait un autre court-métrage un an plus tard, sur lequel j'ai écrit un trio à cordes. À l'époque, il y avait un prix qui s'appelait les lutins du court-métrage, qui était comme les Césars, mais juste pour les courts-métrages. J'ai été nommé à ce prix et tout le monde m'a dit mais tu devrais continuer à faire ça parce que c'est super. Et je me suis en fait aperçu que quand on me proposait des films, selon les films, je n'avais pas forcément envie d'écrire la même musique. Et c'est ça qui m'intéressait, un peu comme un comédien qui va faire une comédie, un thriller. On rentre dans des personnages, en fait, on rentre dans des univers. En tout cas, les films qui m'intéressent, c'est plutôt les challenges, en fait. Et là, par exemple, sur Monte Cristo, le fait de faire cette BO qui était quand même assez énorme à écrire, je sais qu'au départ, le producteur voulait que ça soit Hans Zimmer qui fasse la musique du film, et c'était tout à fait possible parce qu'il avait les moyens de le payer. Sauf que les réalisateurs ont dit non, on veut pas parce que si Hans Zimmer fait la musique du film, on va recevoir une musique, on pourra rien dire, rien faire, on va être obligé de la mettre dans le film et ça va s'arrêter là. Alors, comme je l'expliquais, je suis arrivé là un peu par hasard au départ, je me suis pas dit je vais ressembler à quelqu'un. En fait, je me suis aperçu vraiment que quand on me donnait une image, j'avais envie d'écrire de la musique. Donc, ma connaissance des compositeurs de musique de film est arrivée vraiment beaucoup plus tard. Par contre, j'ai eu une révélation, et ça, c'est ça qui m'a poussé à faire ça vraiment sérieusement, à en faire mon métier. Parce que quand je faisais des courts-métrages, au départ, je faisais des études de maths à côté. Je ne pensais pas du tout que j'en ferais mon métier, en fait. Et quand tout à coup, j'ai découvert le travail de Danny Elfman et que j'ai appris qu'il était autodidacte, je me suis dit, en fait, mais moi aussi, je peux faire la même chose. Je veux faire des énormes BO comme ça. Voilà, ça a pris un peu de temps, mais finalement, j'y suis arrivé. Alors, au départ, on ne va pas dire que les Anglais sont meilleurs que les Français, mais non, ce qui se passe simplement, c'est que là, on a enregistré à Londres. Avant nous, il y avait le dernier Alien. Après nous, il y avait Gladiator 2. Donc, ça montre juste l'orchestre, il enregistre toute la journée des musiques de films. Donc, quand on veut un son un peu hollywoodien, évidemment, tous mes autres films, je les ai faits en France avec des équipes exclusivement françaises. Je pense que j'ai enregistré une fois avec une équipe thaïlandaise il y a bien longtemps par Zoom pour un petit projet de série. Mais sinon, j'ai toujours tout fait en France. Pourquoi Londres ? Déjà parce que effectivement, ils enregistrent beaucoup de musique de films et qui sont vraiment redoutables dans les effets. La chose dont je me suis aperçu aussi, c'est en termes de culture. C'est-à-dire que ce sont des musiciens classiques qui jouent n'importe quoi. Et après, on va boire un pot avec les musiciens. Ils sont beaucoup plus ouverts parce qu'en fait, ils ont tous grandi en écoutant les Beatles et les Rolling Stones quand ils étaient petits. Donc, ils ont un truc assez simple dans l'approche de la musique qui fait que la musique de film, pour eux, n'est pas un frein. Alors qu'en France, on a un truc qui est compliqué. Et ça, c'est qu'en fait, il faut qu'on casse un peu cette barrière de se dire si je fais du classique, quand j'enregistre de la musique de film, en fait, c'est pas vraiment de la musique classique. Mais non, c'est pas de la musique classique, c'est sûr. On a besoin de l'enregistrer au clic, donc on a un clic dans les oreilles. Il y a beaucoup d'instrumentistes qui n'aiment pas trop ça. Mais bon, c'est en train de changer. Les nouvelles générations sont quand même beaucoup plus ouvertes à tout ça. Mais ça, c'est la raison pour laquelle on va enregistrer à Londres au départ, c'est qu'il y a quand même vraiment une habitude là-bas ils font à peu près, ils ont tous les codes en fait pour la musique de film. Mais par contre, chez nous, on a des musiciens complètement incroyables et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à développer ça. On cherche justement un peu peut-être à avoir des subventions. Alors c'est peut-être pas le moment, mais mais il faudrait. On a déjà en termes de pièces, on a plus beaucoup de studios. On avait le studio Davout qui était juste génial avant, mais qui est fermé maintenant. Et en termes d'acoustique, moi j'adore le studio Ferber, mais quand on veut rentrer 35 ou 40 cordes dedans, c'est quand même compliqué parce qu'il n'y a plus d'air du tout. La scène musicale, c'est bien, mais bon voilà, il y a quand même il faut qu'on repense tout
tout ce truc-là en France. Et je pense que c'est vraiment important. Mais à force, du coup, les orchestres français ne jouent plus de musique de film. Donc, quand on fait des séances, en termes justement de références, de codes, c'est plus compliqué. Donc, c'est un des sujets de discussion qu'on a là et qu'il faut qu'on résolve en France. C'est remonter vraiment des structures qui nous permettent d'enregistrer bien chez nous. Mais ça demande aussi que les producteurs aient la notion que la musique est importante. Parce que souvent, moi, on me dit sans arrêt, ah bah oui, mais tu vas faire ça par Zoom avec les pays de l'Est. Mais en fait, c'est hyper compliqué d'enregistrer quand on n'est pas présent. Quand on enregistre la musique de film, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas de répète. Les gens arrivent, partition, 3-4, on a 3 prises et c'est terminé. Donc, voilà, c'est pas si simple. Mais c'est super à faire. Alors, il faut savoir que travailler sur un nouveau film, c'est un peu comme d'avoir un nouveau métier. C'est-à-dire qu'on rentre dans une nouvelle entreprise, les règles ne sont pas les mêmes. Alors évidemment, quand c'est les mêmes réalisateurs comme Mathieu Alexandre, on se connaît, donc là c'est facile. Mais à chaque film est très différent. On m'a beaucoup appelé, quand j'ai commencé ce métier, on m'a beaucoup appelé, je travaillais en tandem avec un autre compositeur qui était chef d'orchestre aussi, donc on était hyper autonome à deux, c'était super. On n'avait pas d'orchestrateur, rien, on faisait tout tous les deux. Et en fait, on nous appelait beaucoup pour rattraper des films, enfin des musiques. Quand un compositeur s'était fait dégager d'un film, on nous appelait. On avait ce grand truc parce qu'on avait 25 ans, qu'on avait juste envie voilà. Comme je disais, on travaillait comme des dingues. On avait même, pour tout dire, on avait même on travaillait chez moi, on avait mis un matelas par terre. Et sur le premier film qu'on a fait, c'était le premier film d'Emmanuel Mouret, Laissons Lucifer. Il avait travaillé avec un compositeur, il n'était pas content. Et là, on avait 15 jours pour finir la musique, en fait. Enfin, pour faire la musique, pour écrire la musique. Il y avait 30 passages à écrire. Et c'est là qu'on a trouvé le truc du matelas. Alors on a mis le matelas par terre et on se relayait en fait pendant la nuit, on avançait parce que non seulement il y avait beaucoup de travail, mais on n'avait aucune expérience de long métrage, on n'avait fait que des courts métrages. J'avais dû faire, je sais pas, une dizaine de courts métrages, mais pas davantage. Et donc voilà, tout ça pour dire, ça selon les films, c'est vraiment très différent. Mais en général, personne ne refusera. Si on est prévenu au moment du scénario, personne ne refuse qu'on propose des choses sur scénario, bien au contraire. Travailler sur des films, on ne sait pas ce qu'on va trouver, comme je disais tout à l'heure, c'est comme d'avoir un nouveau métier à chaque fois. Donc il y a des gens avec qui on s'entend bien, il y a des gens avec qui ça passe, et il y a des gens avec qui on ne se comprend pas. Et alors là, c'est plus compliqué. Ça m'est arrivé déjà sur un film, par exemple, un jour, je refaisais des versions, et le réal m'appelle et il me dit mais t'es sûr que tu sais écrire la musique de film ? Et je lui dis, bah oui, je pense, mais après, je n'écris peut-être pas la musique que tu veux que j'écrive, ça c'est un truc. Hein. Mais voilà. Donc oui, j'ai déjà été alors, c'est pas moi qui suis en panne d'inspiration, mais je suis en galère, oui, à ce moment-là. Le tout, ce qui est important, et je pense que c'est valable dans tous les métiers dans tous les métiers, c'est comment dire, de savoir dire oui, mais pas que oui. Parce qu'en fait, on travaille avec des gens qui ont des envies, ça c'est sûr. Mais si on commence à faire, surtout en musique, si on commence à faire tout ce qu'ils demandent, en général, c'est pas la solution, parce qu'ils y connaissent rien du tout techniquement en musique. Et que bien souvent, les gens... si moi je fais réalisateur d'un film et que je dois m'occuper du décor, de l'image, du son, des costumes, de tout, et ben je vais avoir envie de faire confiance aux gens avec qui je travaille. Donc à un moment, si je dis je veux ça, parce que je suis un peu stressé, j'ai pas forcément envie qu'on me donne exactement ce que j'ai demandé. J'ai envie qu'on me donne quelque chose, une espèce d'interprétation de ce que je demande. Donc en fait, ce qui est assez important, je pense que c'est valable en son beaucoup aussi quand on fabrique les bandes son, c'est d'être capable de dire ok, si tu veux ça, je vais faire ça. Mais d'être capable de proposer des choses et d'y croire suffisamment qui fait que si vous croyez à votre idée et qu'on vous dit ben non, c'est pas la bonne idée, je veux pas ça, il faut quand même se battre pour cette idée parce que si vous y croyez, c'est qu'il y a une raison.
Et je pense qu'on y gagne vraiment à finalement être assez sûr de ce qu'on fait, et que même si on est en face de 4 personnes qui vous expliquent que c'est pas bien, si vous avez un sentiment que c'est bien, il faut toujours vous écouter. C'est hyper important.